Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'actualité ce soir, le gouvernement libyen, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, nie l'existence d'esclaves en Libye. Mohamed Tahar Siala met en cause les ventes aux enchères de migrants subsahariens comme celle qu'a pu filmer la chaîne de télévision américaine CNN. Des propos qui suscitent l'indignation alors que les autorités libyennes s'apprêtent à donner les résultats de leur enquête dans quelques semaines. Et dans notre grand angle ce soir, le Soudan en pleine politique de relance de son économie. Nous verrons que la levée de l'embargo américain il y a 4 mois commence à apporter ses premiers résultats. Des résultats néanmoins légers mais qui illustrent tout de même le retour du Soudan sur le marché financier international. Et dans la troisième partie de cette émission, cette fois, le Soudan du Sud, où les organisations humanitaires n'ont plus à s'acquitter de frais d'enregistrement auprès des autorités. Une disposition qui compliquait et fragilisait aussi la situation des ONG dans ce pays, alors que les populations comptent plus que jamais sur l'aide humanitaire internationale. Voilà pour les titres. Et pour en parler avec moi ce soir, Monsieur Tierno Amidou Baldé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Bakary Traoré, qui est journaliste et consultant spécialiste de la région du Sahel, nous rejoindra peut-être dans quelques instants. Alfred Chango, notre éditorialiste, est également avec nous ce soir. Bonsoir Alfred. Merci Zara, et puis à mes très chères téléspectatrices, je dis merci de leur accueil. Merci à vous. Commençons par l'actualité politique. Les résultats de l'enquête sur les scènes de migrants d'Afrique subsaharienne réduits en esclavage et diffusés par la chaîne CNN seront prêts dans un mois. C'est ce qu'affirme Mohamed Tahar Siala, mais d'ores et déjà pour le ministre libyen des Affaires étrangères, il n'existe pas d'esclaves en Libye. Des propos qui choquent, ces propos interviennent quelques mois après la découverte de ce drame qui continue de provoquer l'indignation des Africains. Voyez ce sujet de Vina Noudin. Le ministre des Affaires étrangères libyen, Mohamed Tahar Siala, a affirmé que l'esclavage n'existe pas en Libye. En novembre 2017, la chaîne d'information CNN a diffusé un reportage montrant des migrants clandestins réduits en esclavage. En marge du 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le ministre libyen a réfuté tout acte d'esclavage en Libye. Le reportage de CNN ne serait pas fiable, selon lui. Pour nous, ce reportage n'est pas fiable tant que les actes qui y figurent n'ont pas encore été authentifiés. Il faut attendre l'enquête de la justice libyenne pour en juger. Si jamais ces crimes se confirment, leurs auteurs seront sanctionnés. Dans nos lois, l'esclavage est un crime. Il ne fait pas partie de notre religion musulmane, ni de notre culture. Par conséquent, il n'existe pas d'esclaves en Libye. Peut-être des mafias qui exploitent la détresse de ces migrants pour les revendre à d'autres mafias, mais les Libyens ne sont pas des esclavagistes. Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier les criminels à l'origine de ces actes. Depuis le déclenchement de l'affaire, certains États africains ont entamé un processus de rapatriement des migrants africains bloqués en Libye. Selon Moussa Faki, le président de la Commission africaine, 13 000 migrants ont déjà été évacués. S'ils ont été évacués dans leur pays, qui garantit qu'ils ne vont pas retourner à Libye après une semaine, 2 semaines? Non, le problème, tant qu'il y a un problème de développement, un problème de travail, un problème de faim en Afrique, de conflit en Afrique, le flux des immigrations va continuer. Parce que les gens préfèrent de morts dans la mer en essayant de gagner l'Europe que rester chez eux. Selon le ministre des Affaires étrangères libyen, le nombre de migrants est estimé à plus de 750 000. Dans les centres de détention, sous le contrôle du gouvernement, plus de 25 000 migrants ont été recensés. Mohamed Tahar Siala accuse les mafias d'exploiter la détresse de ces migrants pour les revendre à d'autres mafias. Alors d'un côté, on a le ministre des Affaires étrangères qui martèle la nécessité d'attendre les résultats avant de tirer les conclusions de cette affaire. Il dit même que si jamais ces crimes se confirment, leurs auteurs seront sanctionnés. Mais de l'autre côté, il nie ce sur quoi repose cette enquête. Il dit qu'il n'y a pas d'esclavagistes dans son pays. Pour lui, s'il y a
effectivement des cas, en tout cas s'il y a quelque chose qui ne va pas, il s'agirait de mafias qui exploitent la détresse de ces migrants. Il y a là beaucoup de confusion, un non-sens aussi peut-être. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile, Thierno Hamidou Baldé, pour les autorités libyennes de reconnaître ce qu'il se passe aujourd'hui en Libye, c'est-à-dire des personnes réduites en esclavage? Bon, à mon avis, je pense que c'est une communication politique que le ministre des Affaires étrangères est en train de faire, parce que d'un côté, notamment, il arrive à nier les faits pour ne pas blanchir le gouvernement libyen, et de l'autre côté, il affirme que peut-être il y en a, mais ça serait que des criminels, c'est comme si ceux-ci ne sont pas des Libyens ou sous commandement dans un pays qui a une autorité. Mais c'est des faits qui sont réels, je pense qu'on ne peut pas les nier. On arrivera à la conclusion qu'il y a une bande notamment de personnes qui exploitent ces fléaux en Afrique, au niveau de la Libye, mais que le gouvernement ne va pas essayer de mettre sa responsabilité en cause par rapport à ça. Donc c'est juste de la communication. Alfred Tchongo, juste de la communication? Non, je suis en partie d'accord avec ce que dit Thierno Hamidou, mais ça n'est pas de la communication politique. Je pense, si on pouvait établir simplement un cours parallèle avec ce qui vient de se passer au Parlement polonais par rapport aux crimes nazis de la Seconde Guerre mondiale, on comprend très bien quel est l'état d'esprit du ministre des Affaires étrangères de Libye. C'est-à-dire qu'il y va de la réputation de l'État libyen qui est en train de se remettre sur place. Et puis parce qu'il y a aussi ce processus politique qui est en cours pour essayer justement d'arriver aux élections et puis à la révision, enfin au référendum sur la Constitution. Ça, c'est une première chose. Et donc, du coup, accepter que c'est la Libye, donc l'État libyen, qui est responsable de la vente des migrants au marché des esclaves qu'on trouve par-ci par-là en Libye, ça serait totalement compromettre justement cette crédibilité-là. Et du coup, ça donne cette apparence de contradiction. D'un côté, effectivement, il y a les enquêtes qui sont en cours, dont on aura les résultats dans un mois. Et de l'autre, on déplace la responsabilité sur les criminels. Et je pense qu'en partie, il a raison de dire que c'est le fait, justement, des criminels, mais pas seulement des criminels, de tous les groupes terroristes, au fond, qui se partagent la Libye aujourd'hui. C'est sur ces groupes-là qu'il faut faire porter la responsabilité première. Voilà ce qu'il faut entendre justement d'une part, de la part du ministre des Affaires étrangères, et de l'autre par rapport à l'Union africaine, pour en quelque sorte obtenir le soutien de l'Union africaine dans le processus qui est en cours, parce qu'en même temps, ça se télescopait avec, au fond, le compte-rendu du rapport du représentant de l'Afrique, enfin le président Sassou Nguesso, sur la question libyenne. Alors, est-ce que d'ailleurs l'Union africaine n'a pas eu tort, dès le départ, de compter sur la coopération des autorités libyennes quand on connaît aujourd'hui la situation qui prévaut dans ce pays? Thierno Hamidou. Bon, à mon avis, concernant toujours cette question-là, bon, c'est du jeu politique. Pour moi, c'est de la communication que le ministre des Affaires étrangères est en train de faire. Et il n'a pas complètement tort qu'en Libye, actuellement, que l'État ne contrôle pas tout son territoire. Mais la responsabilité aussi des autorités libyennes ne peut pas être écartée complètement du fait qu'on est quand même dans un pays qu'on appelle la Libye. Et qu'est-ce que notamment l'autorité a fait depuis ce reportage-là. Donc le nier complètement en bloc et dire après que peut-être il y en a, on aurait aimé qu'il y ait des actions aujourd'hui, qu'il y ait des personnes qui sont arrêtées, qu'on montre à la place publique pour dire qu'on a attrapé quand même des trafiquants d'êtres humains dans cette zone-là, d'esclaves. Donc du coup, s'il n'y a pas cette action-là, on se pose véritablement la question: est-ce que cette épineuse problématique, notamment des migrants au niveau de la Libye, sera résolue? Parce que d'un côté, on voit l'Union africaine qui n'a pas fait beaucoup d'actions. Donc, on n'a pas vu notamment des missions de l'Union africaine en Libye pour presser le gouvernement libyen. Le président de l'Union africaine, M. Alpha Condé, avait dit qu'il va notamment convoquer une conférence sur cette question-là. Il ne l'a pas fait.
Et il n'y a pas véritablement de pression. Non, mais je pense qu'il y a eu des missions conduites par le président de la commission, hein, le Tchadien Mahamat, qui a rencontré les autorités libyennes, notamment sur la question du rapatriement. Ça, c'est des migrants qui sont nombreux en Libye. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a reconnu ce fait-là, qu'il y a à peu près 750 000 migrants qui sont là, mais que la Libye avait rapatrié 9 000, mais le président de la Commission africaine parle d'une dizaine de milliers. 13 000 précisément. C'est ça, voilà, exactement, qui ont été rapatriés. Non, les choses sont en train d'être faites, mais en même temps, effectivement, on voudrait que ça aille plus vite, mais ça n'est pas possible dans les circonstances actuelles. Et puis, il y a certains États qui, aujourd'hui, rapatrient eux-mêmes leurs ressortissants. Donc il y a des choses qui sont en train de se faire. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas vraiment de la communication politique. Ce qu'il faut aussi bien voir, c'est que depuis l'éclatement de la Libye, depuis la chute de Muammar Kadhafi, et Emmanuel Macron l'a reconnu aujourd'hui en Tunisie, en parlant devant le Parlement tunisien, que la France et puis les pays européens sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui en Libye parce que bon, on a fait partir Muammar Kadhafi, mais on n'a rien prévu après, et donc on est dans cette situation-là. Et que donc c'est la responsabilité de tout le monde pour aider à la réconciliation en Libye et à mettre en place, à soutenir ce processus qui est en cours pour qu'il y ait véritablement un État. Parce que c'est éclaté entre le maréchal Haftar d'un côté et puis le gouvernement de Tripoli et puis les bandes des djihadistes qui pullulent partout en Libye. Ça fait qu'il n'y a pas véritablement un État en tant que tel qui tienne la situation au pays. Du coup, mais justement, il est difficile d'accabler en tout cas le gouvernement libyen de cette responsabilité-là, enfin à mon avis. Il faut plutôt aller dans le sens de les encourager à faire le mieux qu'ils peuvent. Alors, ils ont arrêté certains terroristes et certains extrémistes qui vendaient les Sud-Soudanais, qui favorisaient le passage des Sud-Soudanais. Ils en ont arrêté quelques-uns, mais là, pour cette enquête-ci, attendons voir. Alors, en tout cas, sur des filières à démanteler. Je vous laisse la parole, Hamidou Tiam. Je pense que si la presse africaine n'a pas découvert notamment ce problème au niveau de la Libye, et que c'est une presse étrangère qui est partie enquêter sur des preuves, que tout le monde a vu, je pense que la première responsabilité de l'État libyen, c'est de dire que oui, de confirmer que ça existe en Libye, même si eux, ils peuvent se dédouaner que l'État ne contrôle pas tout, mais on ne peut pas complètement commencer à les nier en ce moment. Ça, c'était un premier acte. Deuxième acte, moi, que j'aurais beaucoup aimé, c'est aussi faire un pas, notamment dans l'arrestation de ces trafiquants-là. Mais pour moi, il y a eu du rapatriement à travers l'OIM, oui, que l'OIM aide aujourd'hui beaucoup de pays à rapatrier les ressortissants. Mais encore, il y en a ceux qui sont détenus souvent dans ces prisons libyennes. Il y en a beaucoup de personnes, on ne connaît pas véritablement aujourd'hui quelle est leur destination. Alors, 13 000 personnes sur des centaines de milliers, puisque l'Union africaine dit qu'il y aurait actuellement entre 400 000 et 700 000 migrants qui seraient donc présents en Libye. 13 000, finalement, c'est une goutte d'eau. Je pense, Zahra, c'est un premier pas vers le rapatriement. Alors, il faut que les États aussi africains, l'Union africaine, que tout le monde quand même fasse preuve de bonne volonté, parce qu'il y a des pays qui ne veulent pas reconnaître leurs ressortissants, comme s'il y avait un sentiment de honte, justement, à reconnaître que... on est dans le même processus de dénégation, de déni, au fond. Si les États africains reconnaissent, comme la Côte d'Ivoire l'a fait, le Niger, etc., un certain nombre de pays ont reconnu qu'il y a leurs ressortissants et qui s'arrangent pour leur rapatriement, si les autres ne le font pas, c'est qu'ils ont peur qu'on leur taxe justement soit d'être des États faillis qui, à cause des guerres ou de mauvaise gestion, etc., poussent leur population à émigrer et à se retrouver dans les camps en Libye. Je crois qu'il y a de cela qui est en question. Mais tant qu'il n'y a pas un État en tant que tel en Libye, on ne peut pas, et que le pays est morcelé entre plusieurs
pouvoirs, plusieurs forces en présence, on ne peut pas rendre totalement l'État libyen responsable de cela, puisqu'on reconnaît de notre côté qu'il n'y a pas d'État libyen en tant que tel et qu'on essaie de tout faire pour qu'il y en ait un aujourd'hui. Donc moi je comprends l'attitude du ministre des Affaires étrangères, mais sans le légitimer, parce que de toute façon il reconnaît qu'il y a des cas. Et quand il dit ce sont des bandits, il reconnaît qu'il y a des cas, justement, de... Il ne parle à aucun moment d'esclavage, hein, le ministre des Affaires étrangères. Ah si, quand même. C'est quand même ça, le problème aussi, Tierno. En fait, je pense qu'il aurait reconnu qu'aujourd'hui, tout le monde peut comprendre que la Libye soit dans des difficultés aujourd'hui de contrôler son territoire. Tout le monde peut être d'accord sur ce point-là. Mais nier qu'il n'y a pas d'esclaves en Libye... Tierno Hamidou, quand le ministre des Affaires étrangères dit « dans notre religion, dans l'islam, on ne reconnaît pas l'esclavage », quand il dit ça, c'est qu'il reconnaît effectivement qu'il y a ces cas qui sont le fait justement de ceux qu'il appelle les bandits. Non, ce qu'il dit, c'est que le fait que ni la loi, ni la religion musulmane, ni la culture libyenne ne permettent la mise en place de l'esclavage, ça veut dire qu'en Libye, il n'y a pas d'esclavage. C'est un raccourci véritablement qui peut quand même poser problème, et c'est assez léger comme ligne de défense. Non, mais je ne pense pas que ce soit un raccourci. Le principe qu'il rappelle, c'est que pour que la responsabilité d'un État soit engagée, il faut que l'État libyen, que ce soit du temps de Muammar Kadhafi ou de gouvernements qui lui ont succédé dans un premier temps, que ces États-là aient mis en place une politique d'esclavagisation. Or, il n'y a pas cette politique-là au niveau de l'État. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une légalisation que ça n'existe pas? Non, non, ce n'est pas cela. Parce que c'est ça qu'il dit finalement. Alors, il faut l'entendre de plusieurs manières. Pour moi, ce qu'il est en train de dire, c'est que si ces faits-là sont avérés, ça n'est pas le fait d'un État libyen. C'est le fait des bandits. Donc, en quelque sorte, il reconnaît que ça existe, ce fait-là, mais pas du fait de l'État, mais des bandits. C'est pourquoi, par ailleurs, il ajoute, il faut qu'on attende le rapport. Lorsque le rapport confirmera ou infirmera cette affirmation-là, ce reportage de CNN, malgré justement le fait que des gens soient rentrés en Côte d'Ivoire et témoigné publiquement pour dire mais voilà, nous avons été vendus et tout, et que le ministre dise mais c'est le fait de quelques bandits. Oui, mais il raconte quand même qu'il n'existe pas d'esclaves en Libye. Moi je me pose la question, qu'est-ce qui pousse notamment le ministre à réagir en ce moment avant la sortie du rapport? Est-ce que c'est une façon juste d'étirer l'étude, le rapport qui sortira, qui sera sans intérêt parce qu'on ne va pas aller au fond du problème pour situer des responsabilités, soit on situe les jeunes en Libye où il y a véritablement ces ventes d'esclaves pour que ces jeunes soient ciblés et que s'il faut une intervention de l'Union africaine dans ces zones-là, soit des zones qui sont ciblées. Une véritable enquête. Mais en commençant déjà avant la sortie du rapport, en faisant un commentaire aussi ambigu sur le rapport, et que c'est souvent les autorités libyennes qui vont le publier, peut-être qu'ils vont modifier les résultats de cette enquête-là et que finalement on obtiendra quelque chose qui n'est pas véritablement sérieux. Moi, je me pose véritablement cette problème. On va continuer d'en parler juste après la pause. Restez avec nous, à tout de suite.